Courbis de retour dans l'after ce soir. Et oui, grâce aux conditions météo, coach Courbis, c'est là ça qui est beau. Ben, tu vois, ça m'a fait plaisir que tu dises grâce et j'avais peur que tu dises à cause. Bah quand même, on est ravis de te retrouver nous dans l'after. Alors j'ai retrouvé la fameuse feuille de la Coupe de France avec les pronostics qu'on avait fait le jour du tirage. Alors donc, les Herbiers. Pour Bourg-en-Bresse-Marseille, Daniel t'avais dit Marseille. T'as juste. Pour Sochaux PSG, t'avais dit PSG, t'as juste. T'as grande forme ce soir-là. Et pour Auxerre-les-Herbiers, t'avais dit Auxerre. Mais non. Eh oui, c'est écrit là. Et non. Eh bah ouais, c'est là. Sinon, je serais pas arrivé voilà. content. Tu n'es qu'à Mais c'était Jérôme, tu confonds. Alors très bien, puisque t'es pas content, on va pouvoir vérifier par la bande audio, s'il te plaît. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Merde. Ah non, on l'a pas encore. On est en train de la monter. Oh, le sursis. Mais tu vas y avoir droit. Le sursis, tu vas y avoir droit parce que là, la preuve irréfutable sera là. Merde. Bon, allez, on finit sur le match Sochaux-PSG avec une petite évaluation. Hugo est avec nous au 32-16. Salut Hugo. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Salut Hugo. Super. Bon, je commence par mon mauvais point. Franchement, la Sanadiara, les gars, c'est n'importe quoi. Hein. Il est nul à chier, vraiment. Je suis désolé, je pèse mes mots, mais... moi, je sais pas toi. Moi, j'ai rien trouvé d'extraordinaire ce soir. Mais Roland, mais je crois qu'on tape. T'as mais nul à chier, t'exagères peut-être un peu. J'ai pas entendu si Roland avait donné son avis là-dessus. Oui, j'ai même donné une note 10 ou 11. Ah oui, c'est vrai. Voilà. 10, ouais. J'ai plus ma tête, hein, vraiment. J'ai spécifié sur 20 des fois que vous avez pensé que c'était sur 11. Ah tiens, juste, Hugo, tu vas reprendre la parole, mais Thiago Motta est dans la zone d'interview à Sochaux, on peut l'écouter. On est tous prêts. On est tous prêts. Dès qu'on sort dans nos terrains, parce qu'on est prêts. Comme j'ai dit avant, après, ici on est tous des bons joueurs, des joueurs intelligents aussi. Et le bien que le coach, l'entraîneur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il a beaucoup d'options pour démarrer un match, pour faire entrer pendant le match des autres joueurs. Et c'est bien surtout pour l'équipe. Et c'est pas trop court pour toi? Voilà, et ben Thiago Motta, donc il y a beaucoup d'options, tout le monde est bien, il est content. Hugo, donc toi t'es pas content de la Sanadiara et tu veux surtout pas le voir à Madrid en l'occurrence. Hein. Non mais attendez les gars, il y a une configuration à Madrid, c'est Rabiot en 6, il n'y a pas d'autre solution là. C'est Lo Celso et pour moi n'a pas assez d'impact physiquement pour jouer en sentinelle. La Sanadiara, je suis désolé, il fait 600 kilos ce soir, c'est une tondeuse à gazon, le mec, il est lent, genre. Moi aussi j'ai trouvé lent, moi. Ouais. Ok, peut-être qu'il est bon dans le jeu court, mais sinon, excusez-moi, Jérôme récupération pour une sentinelle. Mais attends, excuse-moi, en ce moment, est-ce qu'on ne se trompe pas? Bon, déjà, Rabiot, on est d'accord avec toi, bien évidemment. À condition que Rabiot rentre au moins 45 minutes contre Toulouse sans risque de rechute. Mais la Sanadiara, pour le moment, c'est celui qui permet à un joueur, quand il est sur le terrain du Paris Saint-Germain, de se reposer. Et notamment Verratti, Rabiot ou Lo Celso, mais c'est sûr que si tout le monde est sur le pont, c'est pas la Sanadiara qui va pouvoir être titulaire contre le Real à Madrid. C'est quelque chose qui est impossible, ça. Roland, mais je crois que la Sanadiara a quand même été recruté dans cette optique, ou au moins pour ou peut-être en pensant au match retour, Hugo, j'en sais rien. Moi, peut-être en pensant au quart de finale, je sais pas. Moi, en pensant s'il y a des blessures. Oui, moi, mais je ne comprends tellement rien à ce transfert que j'attends de voir. Moi, quand je comprends à ce point rien, j'ai envie de voir, donc j'attends. Hugo, merci en tout cas. Bon, on va pas non plus faire toute l'émission sur la Sanadiara. Hein, non, parce que là, ça a l'air d'être le sujet quand même central. Il y a un point d'interrogation devant quand même. Alors, sur Di Maria, toi Roland, est-ce que tu mettrais Di Maria contre le Real? Ce soir, il met un triplé. Depuis 8 buts en 8 matchs depuis début 2018. Le faire démarrer peut-être. Le faire démarrer pour des raisons aussi. Et alors qui tu mets sur le banc? Mbappé? Oui, mais démarrer, ça ne veut pas dire que Mbappé ne va pas rentrer en cours de match et foutre la panique dans la deuxième partie du match et au match retour. Mais en ce moment, mettre un coup de marteau sur la tête de Di Maria contre son ancien club, dans le match aller de ces deux confrontations,
Et après, il y a 3 semaines. Moi, je serais très surpris qu'il soit titulaire. Hein. Ah non, mais je te dis pas que ça va se faire. Me pose la question à moi. Je te dis, c'est difficile de le mettre sur le banc. Bah là, clairement, il est bon. En ce moment, il est meilleur que Mbappé, qui, à mon sens, à chaque fois qu'il joue, montre toujours cette qualité en contre, cette accélération qui fait très mal, sauf qu'il termine très mal les actions. Et il n'utilise pas à bon escient, justement, ses qualités en ce moment. Donc, si on s'en tient à ce que ça doit être, à savoir l'homme en forme doit jouer, Di Maria devrait démarrer. Je suis pas sûr que ce soit le cas parce qu'il y a le statut et l'histoire du prix de Mbappé. De les faire jouer tous les 4 ? Non, ça j'y crois pas. Ça j'y crois pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est étonnant avec Di Maria, c'est cette façon qu'il a quand même de jouer des demi-saisons, quoi. Dire, il joue des saisons. Enfin, l'année dernière, on le disait pendant la pub. L'année dernière, le mec, on recrute Draxler pour le motiver. Ouais, mais il finit par être bon à nouveau. Il y a un truc quand même chez Di Maria, excuse-moi de te couper, c'est que un des gestes de Di Maria, on les connaît, la patte gauche, le tir enroulé, tout. Mais un des gestes de Di Maria, c'est le plat de la main sur les ischios. À la suite d'un sprint. Le nombre de fois que Di Maria a eu comme entraîneur le kiné du club sur les 6 dernières années, c'est impressionnant. Di Maria s'est pas beaucoup blessé, Di Maria. Quoi? Ben, tu seras de refaire. Di Maria s'est beaucoup blessé, Di Maria. Sur les dernières années. Mais Roland, je vois pas ça. Eh ben, moi je le vois. Il s'est blessé, Di Maria. Alors, il n'était pas en forme, moi, il est blessé. Eh ben, passons à la suite. Non, moi, si vous le voulez bien. Ce qui m'étonne, c'est qu'il lui faille tout le temps qu'il ne joue que 6 mois. En gros, chaque année, le PSG doit dépenser 100 millions pour le motiver. Souvent à cause de blessures et de blessures aux ischios. Et je pense pas me tromper. Les gars, on va enchaîner parce qu'il est déjà 23h37, le temps passe très vite. L'OM qui gagne 9-0, triplé de Mitroglou. J'ai bien dit triplé de Mitroglou. La dernière fois qu'il avait fait ça, c'était il y a pile 2 ans avec Benfica. Bon, voilà. Bon, ils se sont baladés face à Bourg-en-Bresse, qui est une équipe qui galère, en Ligue 2. Une belle balade. Mais des fois, ces matchs, il faut coller 9-0 à une équipe. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que si Mitroglou peut arriver à rendre quelques services, là aussi, le roulement, il est beaucoup plus facile pour Rudy, et ne pas toujours faire jouer Germain et Thauvin, et d'avoir d'autres solutions pour faire tourner avec le calendrier qui leur reste, c'est-à-dire la Coupe de France, l'Europa League et le sprint final pour la place dans les 3 premiers. Il leur faut un effectif. Et là, avec le retour d'Amavi, cet effectif de qualité y était. Et je dirais même maintenant, il est en quantité aussi. Donc 9-0, c'est pas anodin. Non. Même si Bourg-en-Bresse est en perdition, mal en point en Ligue 2. Et il y a 15 jours, ils ont éliminé Toulouse. C'est un club de Ligue 2. Marseille contre Épinal, ils avaient ramé. Preuve qu'en Coupe de France, c'est pas toujours simple. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui collent des 9-0. C'est pas un score qu'on a l'habitude de voir. Ça nous a permis de faire le débat traditionnel. Il paraît que quand tu mets 9-0, c'est parce que tu respectes l'adversaire, toi. Je sais pas, mais en tout cas, c'est que tu as joué sérieusement du début à la fin. Si tu leur rends mes 15, tu leur fais des câlins. Je sais pas ce que tu fais. Ah bah à 15, tu leur fais des câlins. Mais 9-0, c'est respect. Mais moi, je prends 9-0, je suis humilié. Non, mais tu sais, ils peuvent très bien s'arrêter à 4 et lever le pied et faire tourner. Là, c'est qu'il y a une volonté de tout bien faire dans cette équipe en ce moment, d'aller au bout, de démarrer très fort en menant 3-0 super vite. Super performance, vraiment. Match de semaine de Coupe de France où tu mets 9-0. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Il y a eu triplé de Campos aussi, je le sais. Les résultats en Coupe de France à 9-0 sur les 10-20 dernières années. Non, moi, c'est pas le 9-0. Tous les matchs étaient très serrés. Il doit pas. Non, mais même sur les 10-20 dernières années, il doit pas y en avoir beaucoup d'espoir comme ça. Mais moi, c'est pas le 9-0, même si ça se terminait 15-0. Ce qui m'impressionne, c'est le 3-0 après. Ouais, après un quart d'heure. Ouais. Quand je m'attends à une équipe motivée, je m'attends à des gars agressifs. Après, je m'attends à commenter en disant ouais, mais ça va, ils seront pas comme ça tout au long du match. En deuxième période, ils vont craquer et tout. Mais ils craquent au bout de 15 minutes, Bourg-en-Bresse. Mais ça, c'était pas prévu. Donc voilà la balade marseillaise. Ça doit être l'OM le responsable. Louis est là, supporter marseillais. Salut Louis. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette baffe que l'OM a mis à Bourg-en-Bresse ?
Alors franchement, baf, le mot est faible, hein, parce que pour moi c'est un magistral coup de pied au cul, si vous me permettez. Ce que je retiens moi surtout, c'est vraiment le sérieux de cette équipe marseillaise, et ce que je retiens, c'est que les mots qui ont été dits à Metz, que ce soit de Gustavo, de Rami, de Garcia, de Thauvin, sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Ils ont été sérieux du début à la fin du match. Ils ont respecté du début à la fin du match. Ils se sont battus du début à la fin du match. Enfin, je veux dire, ils ont réalisé pour moi le match parfait, autant collectivement qu'individuellement, sauf pour NG que je mets un peu à part. Non, franchement, pour moi, ce n'était que Bourg-en-Bresse, c'est le 18e de Ligue 2, mais c'était un OM parfait et c'était un OM presque au complet. Je peux te donner mon point de vue sur les commentaires d'après-match à la suite des 3 buts pris contre Metz. Oui. Je les ai trouvés ridicules. Quand Rami arrive en disant c'est une faute professionnelle, c'est mon point de vue, parce que ce n'est pas un 6-3, après 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, c'est un 5-0 qui se transforme en 6-3. Et si par exemple tu as à chercher des fautes professionnelles, il y a un match juste avant qui s'appelle OM Monaco au stade Vélodrome, tu en prends 2 de buts qui sont beaucoup plus importants que ceux de Metz, tu en prends un 3e qui est refusé, qui n'aurait pas dû être refusé et qui était valable. Là, à la suite de ce match-là, je veux entendre parler de fautes professionnelles. On prend trop de buts contre là, c'était Monaco, très exagéré. Là, le Metz, qui déjà s'en prend 6, je suis messin et en plus j'entends qu'en face, il y a eu une faute professionnelle de celui qui vient de m'en mettre 6 dans la gueule. C'est trop pour la soirée quand je suis messin. Et tu sais très bien que je ne suis pas né à Metz, je suis né à Marseille. Vous en avez mis 6 dans la gueule. Adil Rami, lui, son boulot, c'était de défendre. Et son boulot, il l'a Tu me fasses les mêmes déclarations contre Monaco quand normalement le score c'est 3-2 pour Monaco avec 3 buts évitables. Normalement le score c'est 3-2 pour Monaco, mais comment vous pouvez dire ça? Si Monaco marque le but, comment vous pouvez savoir que Marseille va pas se réveiller ensuite? C'était un match en rebondissement, il y a ça. Mais là, on va être sûr d'être d'accord, puisqu'on peut pas savoir le but de Gemerson n'était pas à la 93e minute. On est d'accord, mais contre Metz, essaye d'être 30 secondes messin. Tu en prends 6 dans la gueule, et en plus de ça, les adversaires, ils sont pas contents parce qu'à la fin, il y a une petite réaction et ils ont eu un petit relâchement. Après, mais si à chaque fois que tu en mets 6, il y a un relâchement d'en mettre 3, mais je suis content parce que Rami, si à 6-3, il y a la faute professionnelle, le jour qu'il va gagner 10-5, il se pend. Mais le pire, c'est que je suis persuadé qu'il le fera. Ça sera dommage. N'allons pas jusque-là. Enfin, moi, j'ai développé ta théorie avec moins de verve dans Team Dugas. Je me suis fait rentrer dedans par Jean-Louis Tour et Dugas. Je me dis, mais non, il a raison, Rami. C'est son boulot, il faut défendre. Bon. Mais non, mais. Bon, enfin bref. D'abord, tu ne défends pas tout seul. Il n'y a pas que les défenseurs qui défendent. Il peut en vouloir à ses attaquants et ses milieux qui éventuellement se sont relâchés et les ont abandonnés au point d'encaisser 3 buts. C'est pas ça. On en a parlé dès vendredi soir. Je veux même comprendre le souci d'exigence. C'est très bien. Le perfectionniste, c'est parfait. Mais c'était dans le contexte. On a bien senti. Tu sais, comme on dit en politique, le mec, en gros, le président qui voit ses collaborateurs, là, l'entraîneur qui voit ses collaborateurs, les joueurs, il dit élément de langage, on n'affiche pas trop de satisfaction pour maintenir un peu la motivation et on fait la gueule parce qu'on en a pris 3. C'est de l'élément de langage de communication. Moi, je suis pas en train de les accuser. Je le comprends. Mais c'était exagéré. Alors, si tu veux m'analyser le match sur le plan défensif, il faut que tu me parles aussi des arrêts de Mandanda dans la première partie du match et que si tu me dis à la fin que les Messins ont eu trop d'occasions, ok, mais si tu me parles uniquement des 3 buts que tu as encaissés alors que tu mènes 5-0, l'analyse elle est tronquée. Tu m'intéresse pas. Je suis d'accord. On s'en fout des 2 derniers buts à la 92e et à la 93e minute. C'est les arrêts de Mandanda qui m'inquiètent. C'est les actions concédées. C'est ce qui s'est passé quand il y avait 2-1. Ben oui. Là, ça devient plus intéressant sur le plan défensif, le match à analyser. Mais les 2 buts à la fin. Et le match d'avant, tu viens d'en prendre 2 contre Monaco. C'est un peu pipeau. Et tu aurais pu même en prendre 3. C'est tout. Je t'ai pas dit que l'OM, ils auraient dû perdre contre Monaco. Ils auraient pu être menés 3-2.
Messieurs, dames, Voilà. archive de l'after. C'était après le tirage au sort. La honte. C'était après le tirage Gilbert, au tu m'en sort veux. Hein. des huitièmes. Non, je t'en veux pas. Si, Moi, tu je m'en trouve veux. ça très drôle. J'étais convaincu. Jérôme et C'est Daniel la honte. faisaient leur petit pronostic. Et voilà ce que disait Daniel après le tirage au sort entre Auxerre et les Herbiers. Auxerre recevra les Herbiers. Auxerre, Les Herbiers ne veulent pas jouer. Ah ouais, non. Ouais, équipe bis, les Herbiers. Ah, mais oui, mais c'est à cause de la blague. Oh là 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 là. C'est vrai, c'est la honte. C'est la honte. Voilà. Mais non, mais en plus, c'est vrai, parce que je me souviens, c'était quoi la blague? Les Herbiers, ils voulaient pas jouer la Coupe de France, ou il y avait un truc comme ça. Ben là, parce qu'ils luttent pour le maintien en national. Ouais, mais ils avaient eu des déclarations. Ben non, mais c'est l'entraîneur qui nous avait dit ouais, bon, faut quand même qu'on se maintienne et tout. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils ont changé d'entraîneur. Bon, il y a quelques semaines. attends, essaye de me sauver. Avec quel match j'ai pu confondre? Une petite équipe qui bat une grosse, vas-y. Bah, je sais pas. Si, Bah, à tu l'as, le Granville. tableau, là. Si, t'as dit Granville qui gagne à Chambly. C'est tout. Et si le vainqueur de Chambly-Granville rencontre les Herbiers, Ben, ils sont en ça va faire demi-finale. une belle équipe en demi-finale. Ça. Et voilà. Dans Pourquoi là, quelques instants, c'était les 8e là? Mercato. Ah ouais. Dans quelques instants, Mercato et. Comment ça, Mercato? Oui, j'ai une petite info Mercato à vous donner. Ah bon Et Bruno Genesio qui crie au complot contre l'Olympique Lyonnais. Vous pourrez l'entendre dans quelques instants. Je rappelle les qualifiés du soir en Coupe de France. Paris, Marseille et les Herbiers. A tout de suite dans la